Astutoli. Astutoli. Karl Orff dans le rôle du saltimbanque, dans la seule pièce qu'il ait écrite pour le théâtre, Astutuli, une farce, un impromptu sur la bêtise et la suffisance des Philistins. Le rôle qui traduit le mieux la puissance de son imagination au théâtre et à la rue. Astutuli mit einem Wort, Astutuli, die Witzigen, so heißt das Spiel. Astutuli, die Witzigen, dieweil es sagen will, dass nur die Witzigen allein des Spiels ansichtig können sein. Carmina Burana, une cantate scénique, la première apparition publique de Karl Orff en 1937. Une œuvre fondée sur des chants et des textes profanes du Moyen-Âge, tirés du recueil du cloître de Benedict Byron en Bavière et que l'on a interprété comme une forme d'opposition précoce aux puissants de ce monde. Carmina Burana, le premier grand succès de Karl Orff, succès durable aujourd'hui encore sur toutes les scènes du monde. Catuli Carmina, une cantate en un acte, est souvent donnée comme ici à l'Opéra de Berlin avec les Carmina Burana. Karl Orff à Athènes, au but de toutes ses aspirations. C'est là, au pied de l'Acropole, dans l'Odéon d'Hérode Atticus, qu'ont été présentés Oedipe et Antigone, les deux tragédies de Sophocle, traduites par Hölderlin et adaptées pour l'opéra par Karl Orff. Dans un tout autre domaine, celui de la féerie, on peut citer Die Kluge, l'intelligente, et Der Mond, la lune. Die Kluge, traduite en plus de 20 langues, est l'exemple type de l'œuvre orphienne, qui mêle la réalité du théâtre et l'enchantement de l'esprit. Dans la version qu'en a donnée le théâtre de marionnettes de Munich, on a affaire à une œuvre à la fois directe et très stylisée. L'œuvre de Karl Orff ne peut être comprise que dans son universalité, dans l'unité de la musique et de la parole, du son et de l'image, des scènes et du mouvement. Mais Karl Orff n'est pas seulement compositeur ou homme de théâtre, c'est également un pédagogue, un défricheur en matière d'enseignement musical. Il lit un extrait de ses mémoires consacrés à son Schulwerk, son système d'enseignement. Bei all unseren vielen verschiedenartigen Versuchen mit elementarer Musik über ein halbes Jahrhundert hinweg. De la multitude d'expériences que nous avons pu faire sur la musique élémentaire pendant plus d'un demi-siècle, rien dans le fond n'est dépassé. L'élémentaire signifie toujours recommencement, l'élémentaire reste une base intemporelle. Tout ce que la mode peut apporter, tout ce que la mode apporte, est obligatoirement éliminé. Tout ce qui est moderne passe avec le temps, de par son intemporalité. L'élémentaire est compris dans le monde entier. Ce n'est donc pas le Schulwerk, le système créé pour illustrer une idée qui a fait le tour du monde, c'est l'idée elle-même. Le Schulwerk est appliqué dans les écoles de musique, les jardins d'enfants, les écoles tout court. En Bavière, par exemple, la patrie de Karl Orff. Teissendorf, une bourgade des environs de Berchtesgaden.
Gaspard Gerg enseigne la musique à des enfants de 3e, 4e et 5e année. Sujet du cours, la danse des Perchten. Les Perchten sont des démons qui courent la montagne pendant l'hiver. Ils ont survécu aujourd'hui sous forme de masques dans des scénettes et des danses qui renouent avec la tradition. Les enfants apprennent d'abord la ligne mélodique sur leurs instruments, puis l'accompagnement et enfin la danse. Le tout de façon méthodique, chaque élément venant logiquement s'ajouter aux autres. Les enfants font preuve d'une attention soutenue, ils participent. Merci. Maintenant, on essaye encore une fois. Vous deux, vous recommencez, avec tous les autres peut-être, pour qu'ils comprennent le mouvement. La mélodie et la chorégraphie ne sont pas dictées par le Schulwerk. Elles ont été élaborées par l'enseignant sur une double base. Les modèles folkloriques et son expérience du système Orff. C'est très bien. Maintenant, on peut essayer, les uns après les autres, les deux basses et puis les xylophones. On frappe le sol du pied, mais ensuite on croise. Il faut peut-être un peu tourner le talon. Non, dans l'autre sens. Voilà, c'est très bien. Encore une fois. Maintenant, tout le monde avec l'autre jambe. Et on enchaîne. Ratisbonne, la nouvelle école du Zahlenberg. Il existe en Bavière toute une série de classes pilotes qui mettent davantage l'accent sur l'enseignement de la musique et de la danse. Les professeurs ont été formés spécialement à l'Institut Karl Orff de Salzbourg, par exemple. Le travail de base systématique mené au niveau du primaire porte ses fruits. Les élèves de 6e année de cette école ont créé un groupe de musique folklorique. Nous assistons à une répétition. Le chef est une jeune fille qui sait ce qu'elle veut. Une autre articulation, par exemple, les flûtes doivent jouer staccato, haché, dit-elle, mais elle est capable de donner l'exemple. La liberté, c'est ce qui caractérise le travail de cet ensemble. C'est donc aussi ce qui caractérise l'enseignement qui lui a été donné, un enseignement qui mise non pas sur l'adaptation ou la soumission, mais sur la responsabilité de chacun. Stop, la fin ne va pas. Vous allongez trop. Ce n'est pas une opérette, c'est du folklore bavarois. Il faut hacher davantage. Allez, on reprend les 3 dernières mesures. Non, j'ai dit les 3 dernières mesures de la première ligne. C'est pas tout à fait ça. Margit et Jürgen, vous deux. Et maintenant tout le monde.
Les professeurs de musique et de danse élémentaire sont formés par l'Institut Karl Orff au Mozarteum de Salzbourg, un institut chargé de transmettre et de développer les idées pédagogiques élaborées dans le Schulwerk. Barbara Hasselbach accueille les participants à un symposium, d'abord en anglais, puis en allemand. Je souhaite la bienvenue à tous nos collaborateurs et nos diplômés, mais aussi à tous ceux qui sont là en observateurs critiques. Le public vient de tous les pays du monde. Grâce à eux, ces journées de travail seront ouvertes vers le monde. Nous pourrons discuter franchement de ce que nous avons fait et de ce que nous devons faire. Karl Orff est présent lui aussi. Je me réjouis de vous voir si nombreux et de pouvoir discuter un instant avec vous. Car malgré mon âge, je désire toujours apprendre. Grâce à vous, je désire savoir ce qu'est devenu le Schulwerk dans le monde. Difficultés, échecs, réussites, on échange de multiples informations. Pierre van Hauve, un Hollandais, évoque son expérience russe. Au xylophone, rien, absolument rien. Ils étaient là, incapables de penser, de merveilleuses machines musicales, mais des machines. Ensuite, je suis allé à Moscou. Le Ghanéen James Opoku Pare interprète une chanson que chantent les enfants de son pays. Un exemple typique, mais qu'il a choisi de façon à ne pas trop dérouter son auditoire non africain. L'Institut Karl Orff accueille plus d'une centaine d'étudiants par an. Dans la classe de Hermann Regner, on rassemble et on adapte le matériel pédagogique destiné aux tout-petits. On apprend aussi à donner l'exemple. Very fine. Could you show how these children dance this song? Yeah, I use this tune normally to give the three measure group. Yeah. And for them to get On apprend à redécouvrir les traditions de son propre pays et à les utiliser comme base de travail avec les enfants. Une pièce enfantine interprétée par une étudiante du Sri Lanka. Les paroles sont d'un poète célèbre et la mélodie d'un compositeur de son pays. Cette chanson lui permet d'initier les enfants à la mesure à 3 temps. Un ensemble de percussions. Des élèves et leurs professeurs interprètent une pièce de Hermann Urabi, Little Ben, une composition qui laisse beaucoup de place à l'improvisation.
son et un rythme qui correspondent parfaitement au goût des jeunes instrumentistes, qui les incitent donc à perfectionner leur technique et leur jeu d'ensemble. La variété des sonorités instrumentales est une invitation à la découverte. Les candidats professeurs doivent être capables de jouer de tous les instruments à percussion. Cette étudiante de la section jazz, par exemple, dans une composition de Werner Stadler. La plupart des professeurs de l'Institut Karl Orff élaborent eux-mêmes la matière de leur enseignement. Ils composent eux-mêmes les études destinées à leurs élèves, enfants, jeunes ou adultes. Rudolf Schinderling lors d'une répétition. Il s'agit d'une musique de danse signée Gunhild Kettmann, co-auteur du Schulwerk avec Orff. Un thème répétitif à 5 temps, tapé dans les mains, auquel viennent ensuite ajouter des timbales et d'autres instruments à percussion. Formidable, absolument formidable. Maintenant, la fin, encore une fois. Regardez-moi bien, et faites attention aux signes. Regardez, les 3 dernières mesures. Vous avez vu? Alors, les 6 dernières mesures, tous ensemble. Ich war's doch jetzt in Brasilien. Nach Brasilien wollte ich gleich zu go. Als ich an der Stehen, man gelangt... Calypso, un texte d'Ernst Jandl sur une adaptation musicale de Hermann Regner. Le récitant s'accompagne sur une boîte d'allumettes.
Les autres instruments, une bouteille, ensuite des assiettes, des couteaux et diverses percussions. Un divertissement parlé et tambouriné pour adultes. Ich war's doch jetzt in Brasilien. Nach Brasilien wollte ich like to go. When they senden me across the Meer, by me not senden mehr, ich would like to go. Yes, they senden me across the Meer. Where ich was noch jetzt, ich like to go there. Ich was noch jetzt in Brasilien. Yes, nach Brasilien would ich like to go. On peut s'en rendre compte lors des divers contacts avec les civilisations extra-européennes, et les enfants sont là pour le confirmer. La musique et la danse sont intimement liées, avec comme base commune le rythme. Le mouvement intérieur, l'émotion provoquée par la musique, trouve son expression dans le mouvement du corps, dans la danse. Images des tableaux qui évoquent l'art de notre temps, la peinture abstraite. Des tableaux mis en place par un groupe de professeurs et d'élèves dans une chorégraphie de Barbara Hasselbach. Karl Orff est dans la salle, avec son épouse Liselotte, avec aussi Gunhild Kettmann et Maya Lex, ancienne professeure de danse qui a contribué jadis au développement du Schulwerk. Lors d'un symposium à Salzbourg, à l'occasion du 85e anniversaire de Karl Orff. Le ballet Maya Lex de l'École supérieure de sport de Cologne interprète la composition de Gunhild Kettmann dans une chorégraphie de Graziella Padilla. La musique, tirée du système Orff, a le drive nécessaire à la danse, à la création infinie de nouvelles formes d'expression corporelle. Nous assistions tout à l'heure à une répétition. Voici maintenant cette composition sur scène, adaptée par Graziella Padilla.
Ne nous leurrons pas, le but du Schulwerk, de la méthode Orff d'éducation musicale élémentaire, n'est pas dans le produit fini présenté sur scène. Il est dans le processus de travail qui conduit à ce produit fini, dans le contact actif avec la parole, la musique et la danse. Ce contact crée une expérience qui constitue la base d'une formation sélective, une formation qui est la somme de multiples souvenirs, d'émotions, de connaissances et de réflexions. Les idées pédagogiques de Karl Orff ont fait le tour du monde. Grâce aux collaborateurs de l'Institut de Salzbourg, grâce aux nouvelles impulsions qu'ils ont su donner au système en place par leur contact incessant avec d'autres civilisations, avec d'autres formes musicales.